je suis Coralie Perabo, psychologue, psychothérapeute et maître Reiki. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pour apporter quelques précisions par rapport à une vidéo que j'avais faite sur l'EFT il y a quelques années. Je vais vous présenter deux principales manières d'utiliser l'EFT. Il y a tout un tas de manières de l'utiliser. Là, je vais vous en présenter seulement deux. Donc l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui fait partie de la psychologie énergétique et que j'utilise depuis quelques années, en plus d'autres techniques qui font partie de la psychologie énergétique. La première manière que je vais vous présenter, c'est lorsque vous ressentez quelque chose dans le présent. Là, vous ressentez une émotion, une sensation, vous sentez que quelque chose ne va pas, vous pouvez faire de l'EFT dessus. Pour cela, vous allez évaluer ce que vous ressentez dans votre corps. Est-ce que vous ressentez un nœud dans l'estomac? Est-ce que vous ressentez une oppression dans la cage thoracique? Est-ce que vous ressentez une boule dans la gorge, par exemple, ou une autre sensation? Ensuite, si vous y arrivez, vous pouvez évaluer l'émotion que vous ressentez. Identifier l'émotion. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Si vous ne trouvez pas l'émotion à laquelle se rattache la sensation, c'est pas grave. Vous pouvez faire de l'EFT même sans avoir l'émotion précise. Si vous avez tout ça, vous pouvez évaluer l'intensité émotionnelle. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que je pourrais évaluer l'émotion que je ressens là dans le présent? Est-ce que c'est à 5 sur 10 par exemple? Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez faire la ronde de EFT. Donc pour cela, vous commencez sur le point karaté en répétant la phrase « Même si je ressens cette sensation dans mon corps », donc par exemple cette boule dans la gorge, et cette émotion, par exemple cette colère, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Cette phrase, vous la dites 3 fois. Et ensuite, vous continuez sur les sourcils. Cette sensation, cette émotion, etc. jusqu'à la fin de la ronde. Pour avoir plus de précision par rapport à la ronde de EFT, je vous laisse vous référer dans la première vidéo. Ça, c'était la première manière de réaliser la ronde de EFT. La deuxième manière, c'est une manière qui est un petit peu plus sophistiquée, on dira. C'est pour déconditionner un événement du passé qui a des répercussions dans le présent. Et pour ça, c'est très important de faire un ciblage précis. Si vous ne faites pas de ciblage précis, l'EFT ne pourra pas fonctionner. Donc, je vais vous expliquer pas à pas comment est-ce qu'on réalise un ciblage. Donc, vous voulez travailler sur la difficulté à parler en public, par exemple. Donc cette difficulté à parler en public, c'est ce qu'on appelle la problématique. Pour pouvoir réaliser le ciblage, vous allez vous poser la question à quel moment est-ce que j'ai ressenti cette difficulté à parler en public? Vous allez par exemple vous dire lorsque j'étais en CE1, j'ai été interrogée par mon professeur et à ce moment-là, je me suis retrouvée en difficulté. Donc là, vous allez travailler sur l'événement où vous êtes dans la classe en CE1. Vous allez prendre l'image la pire de ce moment-là. Donc, vous voyez le professeur qui est face à vous, vous entendez vos camarades qui commencent à rire ou qui commencent à chuchoter, et là, vous vous sentez mal. Quand vous avez ça, l'image, vous allez évaluer ce que vous ressentez maintenant, donc vraiment maintenant, quand vous vous connectez à cette image, donc quand vous vous revoyez dans l'événement passé. Donc maintenant, quand je vois cette image, est-ce que par exemple je ressens une boule dans la gorge ou une autre sensation? Est-ce que je ressens de la peur, par exemple, ou une autre émotion? Une fois que vous avez tout ça, vous allez évaluer l'émotion sur une échelle de 0 à 10. Donc cette peur, je la ressens par exemple à 5 sur 10. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez faire de l'EFT sur la cible précise. Donc sur la cible, c'est-à-dire sur l'événement dans lequel vous étiez dans cette salle de classe, que vous voyez le professeur face à vous et que vous entendez les camarades qui chuchotent et qui commencent à rire. Une fois que vous avez tout ça, vous refaites l'EFT à la manière classique, en utilisant le point karaté et en commençant par la phrase de préparation qui va commencer par « même si » et qui va poursuivre par les émotions et les sensations que vous avez dans votre corps. Donc même si j'ai cette peur
et cette boule dans la gorge quand je me revois en cours de CE1 avec le professeur qui est face à moi et que j'entends tous les élèves qui chuchotent et qui rient et que je me dis que je vais jamais arriver à dire quelque chose de cohérent et que tout le monde va encore se moquer de moi, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Cette phrase, vous la dites 3 fois, puis vous continuez, du coup, cette peur que je ressens, cette sensation dans la gorge, etc. Donc jusqu'à la fin de la ronde de FT. À la fin de la ronde, vous évaluez s'il y a encore des sensations dans le corps ou des émotions. Si c'est le cas, vous reprenez ce qui est encore présent quand vous vous reconnectez à l'image précise, donc quand vous reconnectez à la cible. Si vous voulez plus de précision sur la manière dont on réalise la ronde de FT, je vous laisse vous reporter à la vidéo que j'avais faite précédemment, qui expliquait en détail comment on réalisait point par point et les points qu'on utilisait en EFT, donc les points sur lesquels on tapote en EFT. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais juste vous poser une dernière question avant de couper la vidéo, c'est qu'est-ce qu'un ciblage précis? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette vidéo, je vous laisse revoir. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, excusez-moi, je vais vous laisser reprendre la vidéo pour pouvoir redéfinir ce qu'est un ciblage précis, parce que c'est très important pour pouvoir travailler du moins sur les événements du passé, pour pouvoir les déconditionner. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pratique et une bonne journée. À bientôt, au revoir.